Comment créer, sécuriser et utiliser le portefeuille Trust Wallet en 2022 avec les nouvelles fonctionnalités introduites ces derniers jours? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités de cette plateforme en 2022 et tout de suite, nous commençons. Avant d'aller sur le vif du sujet, si c'est pour la première fois que vous nous contactez à travers vos recherches sur YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement en ligne, nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons de cette technologie qu'on appelle la blockchain, qui est la technologie qui nous offre un moyen de paiement qui est la crypto-monnaie. Ici, vous aurez des vidéos de formation, des vidéos qui vous permettront en tant que débutant d'aborder les crypto-monnaies en toute simplicité et à approfondir vos connaissances. Pour s'inscrire sur la plateforme Trust Wallet, vous avez besoin de télécharger l'application Trust Wallet simplement en entrant dans Play Store et en tapant dans la colonne de recherche le nom Trust Wallet que vous avez ici. Donc vous écrivez ce nom au niveau de la colonne de recherche et une fois écrit, vous aurez l'interface qui est là, et lorsque vous obtenez cette interface, vous allez simplement cliquer ici, complètement ici chez vous. Si vous voulez télécharger cette application pour la première fois, vous aurez à ce niveau télécharger. Donc vous appuyez là pour télécharger et après vous installez sur votre téléphone pour la suite. Une fois le téléchargement terminé, vous appuyez sur ouvrir et en ouvrant, nous allons sur cette page et sur cette page, je veux créer un portefeuille. Donc j'appuie sur créer un nouveau portefeuille ici. Donc j'appuie sur créer un nouveau portefeuille et en cliquant sur créer un nouveau portefeuille, je viens sur cette interface et au niveau de cette interface, je vais simplement cocher en bas où j'ai lu et accepté les conditions. Ici, je coche là et je continue. Donc en cochant, ça me donne la main de continuer et j'appuie sur continuer. Donc en appuyant sur continuer, ça me demande de mettre un code à 6 chiffres. Alors ce code doit être noté quelque part. C'est un code PIN qui me sera toujours demandé à chaque fois que je vais vouloir entrer dans mon portefeuille. Donc je mets un code à tout hasard. Moi je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme un code d'essai et on me demande encore de confirmer ce code 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça me donne la main pour continuer. Dans l'étape suivante, j'aurai une information importante à garder et cette information, on me le signale déjà ici. Donc pour continuer, j'appuie sur, je coche du moins cette case et une fois coché, ça me donne la main pour continuer et j'appuie sur continuer en bas. Donc en appuyant sur continuer, j'ai à ce niveau les 12 mots. Les 12 mots sont très sécurisés, si bien que vous n'allez pas pouvoir voir ça là-bas. Donc la capture d'écran n'étant pas autorisée, vous n'allez pas pouvoir voir ici. Donc c'est personnel, c'est une information personnelle et pour cette raison, je dois les noter quelque part et continuer cette vidéo. Et je précise que en voulant créer votre portefeuille, très important, vous devez garder cette information qui constitue les 12 mots. Donc à cette étape, il y a 12 mots qui sont affichés et ces 12 mots doivent être notés à 2, 3 ou 4 endroits si possible pour ne pas perdre cette information qui est importante que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter sur un autre téléphone pour ouvrir votre portefeuille. Donc je prends cette information, j'enregistre cette information et je vous reviens d'un instant à l'autre.
Une fois que vous finissez de noter les 12 mots qui constituent la clé privée, une information capitale à garder, vous allez voir complètement en bas, quelque part ici, où on a mis continuer. Donc, vous appuyez sur continuer et les 12 mots que vous aviez notés, vous allez les vérifier. Vous allez voir qu'en haut, on va mettre vérifier la phrase de récupération. Je précise que toutes les données, toutes les informations ne vont pas s'afficher chez vous, mais si vous suivez bien le tuto, vous allez constater exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre? Pour cet exemple, vous allez, par exemple, le 1. Ici, on me demande de taper les mots pour les mettre côte à côte dans le bon ordre. Donc, les mots, les 12 mots sont mélangés, sont écrits de façon désordonnée en bas et je vais les ordonner. Donc, le premier mot, je tape d'abord le premier mot, ensuite le second mot jusqu'au 12e mot. Et après avoir inséré tous les 12 mots, ça va me donner la main pour terminer l'opération. Donc ici, je mets quoi? J'appuie sur le 1. Mon 1, c'est DRY. Et le 2, Power. Le 3, Brush. Le 4, Fluide. Le 5, Cliff. Le 6, je mets le 6. Le 7, le 8, le 9, comique, le 10, le 11 et enfin le 12. Donc, une fois, si vous mettez toutes ces informations, vous ajustez les 12 mots, vous les mettez bien en ordre, ça va vous mettre bien joué. Donc, une fois bien joué, vous appuyez sur terminer. Donc, je termine et je vais entrer directement dans mon portefeuille. Ainsi, je viens de terminer la création de mon portefeuille Trust Wallet. Pour renforcer la sécurité de mon portefeuille, je vais mettre encore un code à 6 chiffres qui me sera toujours demandé à chaque fois que je vais vouloir effectuer une transaction dans mon portefeuille. Pour ce faire, j'entre dans Paramètres totalement en bas et à droite. Et une fois dans Paramètres, je vais dans l'option Sécurité qui est en 3e position et j'appuie à ce niveau. Et lorsque j'appuie à ce niveau, un code à 6 chiffres me sera demandé. Ce code, vous n'allez pas voir ça là-bas. Moi, je choisis toujours le même code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez choisir aussi le même code que vous aviez utilisé lors de la création du portefeuille. Alors, je viens ainsi d'activer un code qui me sera toujours demandé à chaque fois que je vais vouloir me connecter à mon portefeuille. C'est ça qui est le code d'accès qui est en haut, ce que j'avais précédemment activé et ce que je viens d'activer qui est qu'on appelle la signature de transaction est en bas. Donc voici l'activation, le code d'activation qui est en bas et lorsque je vais vouloir désactiver ce code, je peux appuyer là encore pour effectuer la désactivation. De la même façon, je peux définir le temps de verrouillage de mon portefeuille ici. Donc, vous avez verrouillage automatique. Moi, c'est sur verrouillage automatique. Lorsque vous appuyez sur ça, vous avez à choisir entre le verrouillage automatique, le verrouillage en cas d'absence pendant 1 minute. C'est-à-dire, lorsque vous laissez votre téléphone pendant 1 minute, le portefeuille sera après les 1 minute verrouillé. Mais avant les 1 minute, quelqu'un qui prend votre téléphone peut effectuer la transaction. Donc, je vous commande, vous pouvez faire aussi pour 5 minutes, pour 1 heure, pendant 1 heure, pendant 5 heures. Mais moi, je vous recommande simplement d'utiliser l'option immédiat. Donc, vous laissez ça sur immédiat et vous venez ainsi de sécuriser votre portefeuille avec des codes PIN qui vous donnent accès à votre plateforme
et des signatures de transaction qui vous sera toujours demandé à chaque fois que vous allez vouloir effectuer une transaction sur votre portefeuille. Pour mieux utiliser un portefeuille, vous avez besoin de maîtriser les fonctionnalités de base. Les fonctionnalités de base sont généralement au niveau de l'interface. Et lorsque nous venons dans notre portefeuille Trust Wallet, vous avez complètement un endroit ici. Vous avez les notifications, les informations liées à vos transactions, les notifications concernant les crypto-monnaies peut-être que vous avez activé. On peut la possibilité d'activer les notifications et les notifications viennent là sous forme de message et vous cliquez là pour avoir ces informations là. En deuxième position, vous avez ici le solde de votre portefeuille et vous pouvez appuyer, en appuyant sur ce solde, le montant, le solde de votre wallet peut être masqué et vous pouvez encore appuyer là pour démasquer. Donc lorsqu'on appuie là, on peut masquer le solde du portefeuille et on peut aussi appuyer au même endroit pour démasquer le solde. Et en troisième position, lorsque vous allez complètement à droite, et là vous avez la possibilité d'ajouter d'autres crypto-monnaies. Donc j'appuie là et en appuyant, ça me donne la main pour ajouter. Je veux effectuer la recherche d'une crypto-monnaie. J'appuie, j'écris le nom de la monnaie, je mets peut-être VEX. Et une fois appuyé, les crypto-monnaies dont les noms commencent par VEX ou dans lesquels j'ai VET vont s'afficher et je peux activer la crypto-monnaie que j'aimerais avoir. Pour la première fois, vous aurez des crypto-monnaies qui seront là, des crypto-monnaies de base que vous pouvez ajouter en appuyant simplement à droite et simplement sur ces boutons. Et en appuyant là, vous êtes en train d'activer ces différentes pièces. Allons sur une autre fonctionnalité. Lorsque vous êtes ici, vous pouvez envoyer, vous voulez envoyer une pièce, vous allez appuyer ici. Donc en appuyant sur envoyer, vous avez la possibilité d'envoyer une crypto-monnaie à quelqu'un. Je vais envoyer des bitcoins, j'appuie sur bitcoin et j'appuie sur envoyer. Et une fois sur envoyer, je colle l'adresse du destinataire ici, simplement en appuyant sur coller, et après avoir collé, je mets la quantité de bitcoin que je veux envoyer ici et je continue en appuyant sur continuer complètement en haut et je valide la transaction en mettant la signature de la transaction qui est le code à 6 chiffres. Lorsque vous voulez recevoir une crypto-monnaie, vous entrez dans votre portefeuille et vous appuyez sur recevoir ici et en appuyant sur recevoir la crypto-monnaie, l'adresse vous sera demandée. Donc vous appuyez sur recevoir et une fois sur recevoir, l'adresse de réception vous sera demandée. L'adresse de réception peut-être là. Pour copier l'adresse de réception, vous venez complètement en bas ici et vous la copiez et vous pouvez maintenant envoyer à celui qui veut vous envoyer les crypto-monnaies. Pour acheter les crypto-monnaies via Visa, les cartes, vous pouvez appuyer là et en appuyant là, vous pouvez effectuer l'achat de certaines crypto-monnaies sur votre portefeuille Trust Wallet. Et l'option swap en dernière position, vous pouvez là effectuer le swap, c'est-à-dire l'échange de certaines crypto-monnaies. Ici, complètement à droite, vous avez les différentes crypto-monnaies et complètement en bas, vous voyez le nom des crypto-monnaies qui sont là. Vous avez la possibilité, ici, on a deux catégories de crypto-monnaies. On a les jetons qui sont les crypto-monnaies et les tokens. Et là, nous avons les coins, nous avons les tokens. Et la deuxième catégorie se trouve ici. Et là, nous avons les NFT, les non fongibles tokens, les tokens non
fongibles qui sont des crypto-monnaies qui sont des objets de collection, c'est-à-dire des objets matérialisés sur la blockchain que vous pouvez acheter et revendre. Ici, on parle des tokens non fongibles. Je peux par exemple acheter une image et garder cette image à travers, disons, sur ma blockchain, c'est-à-dire dans le portefeuille, et cette image sera ici quelque part là, en appuyant la NFT, les images que j'ai là vont s'afficher là et je peux les utiliser, les revendre au moment opportun. Voilà un peu les fonctionnalités de base qui sont les plus importantes. Lorsque vous venez ici, déjà au niveau de l'interface, en première position, vous avez complètement en bas, vous avez le portefeuille et c'est quand vous êtes là que vous avez toute cette interface. Et après ça, vous avez Discover. Dans le Discover, vous pouvez entrer. En entrant dans Discover, vous pouvez entrer dans avoir des informations sur les crypto-monnaies qu'on peut utiliser pour faire le staking, les crypto-monnaies de défi, les crypto-monnaies qui sont basées sur la Smart Chain et ainsi de suite. Le dApps qui est le navigateur associé à Trust Wallet. Vous appuyez sur le dApps qui est en troisième position ici, complètement en bas en troisième position. Et une fois appuyé, ça, vous aurez la main pour effectuer l'achat de certaines crypto-monnaies sur des échangeurs décentralisés comme PancakeSwap, Uniswap et j'en passe. Et vous avez enfin l'option paramètres qui vous permet d'effectuer les réglages nécessaires. C'est d'ailleurs cette option que nous avons utilisée pour expliquer comment on peut créer un code PIN pour sécuriser notre portefeuille. Voilà un peu comment vous pouvez utiliser Trust Wallet, les fonctionnalités de base qui sont celles qui sont les plus importantes dans le portefeuille Trust Wallet. Revenons sur les NFT qui est une nouveauté dans le portefeuille Trust Wallet. Lorsque vous êtes dans votre portefeuille depuis quelques temps, disons déjà à partir de l'année 2022, vous avez la possibilité d'acheter des objets d'art, d'acheter de la musique, des images. Par exemple, pour cette vidéo que je suis en train de monter, je peux effectuer l'achat des sons, d'accord, des musiques de fond à travers la blockchain. Et ces musiques de fond sont à travers la blockchain appelées des NFT. Je peux également acheter des images qui sont des images à travers la blockchain qu'on appelle des NFT. Donc, c'est des formes de jetons que vous pouvez retrouver dans le portefeuille Trust Wallet. Et lorsque vous appuyez sur NFT ici, vous allez voir des informations, les objets de collection apparaîtront ici. Donc, si vous avez certainement acheté des NFT, vous allez les retrouver ici, d'accord, comme vous avez les tokens, les crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum et autres dans votre portefeuille. Vous avez l'option recevoir qui est en bas et là, vous pouvez appuyer là pour recevoir les jetons, non, les tokens. Ce genre de tokens qui sont des tokens non fongibles. En appuyant sur recevoir, vous avez la possibilité d'envoyer ces gens, peut-être une image. Je vais envoyer une image à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Je peux appuyer là et je prends peut-être, j'appuie sur Telegram. Je choisis le réseau social que je vais utiliser et j'appuie sur WhatsApp et j'envoie cette image ou cette musique qui est un NFT que j'avais acheté à travers la blockchain à quelqu'un d'autre. Et en bas, vous avez ouvrir sur OpenSea. Ouvrir sur OpenSea. OpenSea est une plateforme d'achat et de vente des tokens non fongibles. Et en appuyant à ce niveau, disons sur ouvrir sur OpenSea, vous serez conduit sur
une plateforme où vous allez vous inscrire et vous allez pouvoir effectuer l'achat et la vente des tokens non fongibles. Cela n'est pas l'objectif de cette vidéo. Nous reviendrons dans une autre vidéo. Voilà, nous sommes à la fin de ce tuto. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si vous avez appris quelque chose. Partagez avec vos amis et on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.